C'est ça le symbole de la Souka, c'est ça le symbole du roi David, et c'est ça le symbole du Aleph, qui est la Géoula, et encore une fois, la Géoula, comme je dis, a pour valeur numérique Adam, l'homme. Donc, pour conclure cette première partie de cours, mes amis, je dirais la chose suivante. La fête de Sukkot est là pour nous faire comprendre ce que c'est un homme authentique. Un homme authentique, comme je le dis souvent dans mes cours, c'est l'homme du juste milieu. Je suis croyant, mais je ne suis pas religieux. Je suis un homme d'action, mais je ne suis pas un laïc. Alors t'es quoi? Je suis un homme authentique. C'est-à-dire, j'ai une foi absolue dans le Maître du monde, mais je n'attends pas qu'il fasse le travail pour moi. C'est à moi de le faire. Je fais le travail, mais ça ne me monte pas à la tête. Je ne me prosterne pas devant mon ego, car je sais que toute ma réussite vient de lui. Ça, c'est l'homme authentique. Maintenant, comme on est d'une certaine manière toujours en exil, avec des hauts et des bas, et on est dans une situation, comme vous le savez aujourd'hui, pas facile du tout, on comprend que finalement, l'homme authentique, on n'en a pas. On n'a pas d'homme authentique. On a des religieux, on en a plein des religieux. Dans toutes les religions, même chez nous, on a plein de religieux. Mais ces religieux-là, ils sont investis dans le monde, ils sont investis dans la politique, ils sont investis dans l'action, ils sont investis dans le travail, ils sont investis dans l'armée. Non, ils étudient et ils prient toute la journée. Donc c'est des religieux. Des hommes d'action en Israël et partout dans le monde, on en a des millions. On a des officiers, on a des hommes d'affaires, on a des politiciens, mais ils ne croient pas en Dieu. Et cette image que nous avons chez nous en Israël, c'est l'image microscopique de l'humanité tout entière. Dans tous les peuples, on a les religieux et les laïcs. Mais où est l'homme authentique? Où est celui qui n'est ni religieux ni laïque? Qui est l'homme qui agit avec la force que le Maître du monde lui donne et qui n'oublie jamais que toute sa réussite ne vient que d'Hachem. Où est l'homme authentique? Il n'y en a pas. Pratiquement pas. Celui qu'on attend, ce sera le Mashiach. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit, chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, se désespérer et se dire, bon, bah alors je ne suis qu'une chose, une créature, comme disait Darwin, un descendant du singe. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que chacun d'entre nous a le devoir de s'améliorer, le devoir d'agir, le devoir de s'approcher de l'identité davidienne et de l'identité messianique. Bien sûr. Mais ça, c'est notre travail. Et pendant la fête de Sukkot, on reçoit ces forces-là pour que toute l'année qui commence maintenant, puisqu'on est encore au début de l'année, puisque l'année a commencé à Rosh Hashanah, toute l'année qui commence maintenant, on va essayer de devenir des hommes. Voilà mes amis, on va s'arrêter là pour l'instant, on est loin d'avoir fini, mais je voudrais qu'on passe à des questions. Et donc, je voudrais qu'on passe à des questions. Alors, le problème, c'est que... attendez, je vois qu'il y a déjà quelques questions là. Attendez. Il faudrait ouvrir les micros. Il faut que je demande à mon technicien d'ouvrir les micros. Il faudrait ouvrir les micros. Alors, celui qui veut poser une question, attendez, je crois qu'il y a déjà quelques questions auxquelles je vais pouvoir répondre. Un instant, mes amis, un instant. Non, ce n'est pas des questions pour l'instant. Ok, alors maintenant, si quelqu'un veut poser une question, j'attends que le technicien ouvre les micros. Alors, si quelqu'un veut poser une question, qu'il l'écrive sur le chat. Et à ce moment-là, le technicien ouvrira le micro. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Sinon, on continue. Hein. S'il n'y a pas de question, on peut continuer. Attendez un instant. Oui, Mathieu a une question. Ah, voilà. Non, tous les micros sont activés maintenant. Vous pouvez activer votre micro. Tous les micros sont activés.
Alors, tous les micros sont activés maintenant. Vous pouvez vous appuyer sur votre micro pour l'activer. Oui, bonjour Rab. Shalom. Alors, qui pose une question? Haddad? Qui pose une question maintenant? Il y a Mathieu qui voulait poser une question. Ton micro est coupé. Allô, j'ai une question. Oui, qui a une question? Yehuda? Ouais, qui a une question? Oui, Yehuda. Le problème, c'est que chez les religieux, les gens ils croient que quand tu vas à la religion, ils te disent Torah, 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 Torah. Et t'es bloqué, il te dit quand tu seras Torah, alors tu dis ils seront où? En Israël aussi. Ça le sourd. C'est un problème. Ils sont bloqués, les mecs. Mais c'est exactement ce que j'ai expliqué. Tant que nous sommes en Gola, en exil, nous et l'humanité tout entière, tant que nous ne sommes pas dans la situation de Géoula, tant qu'il nous manque le Aleph, il nous manque l'union entre la foi et l'action. Et c'est la raison pour laquelle, dans le peuple juif, comme dans toutes les religions et dans tous les peuples et dans toutes les civilisations, nous avons ce problème-là, c'est que si quelqu'un a une âme spirituelle, il s'enferme dans le monde d'en haut et il tourne le dos au monde d'en bas. Si quelqu'un a une âme plus matérialiste, il s'enferme dans le monde d'en bas et il tourne le dos au monde d'en haut. Et trouver quelqu'un qui arrive à réunir les deux mondes, c'est très 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 difficile. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais ça reste des points minuscules par rapport à l'humanité tout entière. Et c'est ça ce que le Mashiach va apporter justement à l'humanité tout entière, comme je vais l'expliquer dans quelques instants, c'est que justement il va aider, pas seulement Israël, puisque le Mashiach vient pour l'humanité tout entière, il va aider l'humanité tout entière à retrouver ce juste milieu qui nécessite de casser, de briser son ego, de briser son orgueil, de manière à accepter d'être l'associé du maître du monde et d'agir tout en sachant que toutes nos forces viennent d'en haut. Voilà. Oui. Shalom, oui, je peux vous poser. Mika, c'est Mika? Non, c'est M. Haddad. Pardon? Haddad, M. Haddad. Ok, très bien. Alors, quelle est la question? La première, c'est comment on peut distinguer le fait justement que vous êtes trop l'argent, mais d'abord une émouna, parce que. Je vous entends pas, je vous entends très mal, monsieur Haddad. Vous m'entendez mieux là? Allez-y, oui. En fait, comment distinguer le fait de dire qu'on n'est pas religieux, mais d'avoir la émouna? Parce que le fait d'avoir la émouna, c'est de croire que c'est Hachem qui dirige le monde en fait. Donc comment faire le partage entre ne pas être religieux et avoir la émouna? La émouna, cher ami, c'est d'avoir la foi absolue. Bon, j'aime pas le mot foi, c'est pas un mot juif, mais vous avez dit le mot émouna, mais bon, je sais pas si tout le monde comprend ce que c'est le mot émouna en hébreu. Alors je traduis par le mot foi, mais c'est pas la bonne traduction. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu nous prend en charge. La foi, ce n'est pas de croire que Dieu va agir pour nous. La foi, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, cher ami, c'est de savoir que toute ma réussite vient des forces et de la bénédiction et du soutien que le Maître du monde me donne. Mais c'est à moi d'agir. Il n'agira pas pour moi. C'est à moi d'agir. Moi, j'agis et il met dans mes actions la bénédiction qui me fera réussir. Il met dans mes actions la force qui me fera réussir. Mais c'est à moi d'agir. Et c'est ça la grande, terrible et criminelle erreur de toutes les religions, y compris d'une certaine manière ce que j'appelle moi le judaïsme, qui n'a rien à voir avec la Torah, c'est que la religion, elle nous décharge. La religion, elle nous amène on pourrait dire dans une exagération de la foi en Dieu. Comme si c'était à lui de faire le travail pour nous. Non, c'est pas à lui de faire le travail pour nous. C'est à nous de faire le travail. Mais en sachant que ce travail ne peut aboutir que si nous sommes complètement connectés, collés à lui, et si on sait que c'est lui qui nous donne les forces de réussir. Comme je l'ai expliqué déjà de nombreuses fois.
Donc c'est ça la différence entre la Torah et la religion. La religion nous fait croire que Dieu nous prend en charge, et c'est l'un des plus grands mensonges jamais émis sur terre. Et la Torah nous explique que Dieu nous aide lorsque l'on décide de s'investir, d'agir et de prendre des risques et d'aller au-devant des difficultés. Hachem nous aide. Mais il ne fera pas le travail pour nous. Il n'a pas fait le travail à la place d'Abraham, il n'a pas fait le travail à la place de Moshe, ni à la place de David, et certainement pas à la place du Mashiach. Voilà. Oui. Plus fort, je vous entends très mal. Il est remarquable à constater que dans la paracha qui parle pour la première fois de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, Oui. on parle de Chag Katsir, Chag Asir, c'est-à-dire d'action humaine, d'action en fait. Et on ne parle pas de ce que vraiment représentent ces fêtes, de religion, d'aspect, je dirais, divin. Cher ami, vous mettez le doigt sur quelque chose qui confirme tout ce qu'on a expliqué. Pourquoi justement les trois fêtes tombent toujours à un moment où on avance dans la récolte et donc finalement dans le gain? Justement, pour nous rappeler précisément qu'au moment où tu travailles, au moment où tu vas réussir, souviens-toi que le maître du monde est derrière tes actions. C'est justement la raison pour laquelle, encore une fois, les trois fêtes tombent à trois périodes, bon, surtout dans le contexte biblique où 90% de l'économie était fondée sur l'agriculture, et donc, à chaque fois vient une fête à un moment, on pourrait dire, à un moment très important du travail d'agriculteur, parce que l'agriculteur, c'est lui qui laboure, c'est lui qui ensemence, c'est lui qui arrose, c'est lui qui coupe, c'est lui qui rassemble, etc. Donc c'est et moi, et moi, et moi. Et à chaque fois vient une fête pour lui rappeler, attention, c'est vrai que toi tu ne vois que ton action, mais sache que dans le secret de ton action se cache l'aide d'Hachem. Et sans cette aide, tu ne pourrais en aucun cas réussir. Malheureusement, la grande majorité des hommes sont aveuglés par l'action extérieure. La seule chose qu'ils voient, c'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas capables de ressentir et de vivre la profondeur qui se cache à l'intérieur de cette action. Et cette intériorité, bien sûr, est une intériorité divine qui est la force que Hachem nous donne. Absolument. J'ai une question. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Excusez-moi. Allô, on va pas l'arriver. Oui, oui. Qui a une question, cher ami? Moi, j'ai une question. Oui, oui, allez-y. Qui a une question? Posez-la, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question. Sacha a une question? Oui, moi j'ai une question, mais si la personne veut la poser, Non, allez-y, Sacha, allez-y. Ça ne durera pas longtemps. En fait, ma question, c'est de savoir si, quand vous dites que Dieu se cache derrière nos actions, est-ce que c'est dans les forces qu'il a mises dans ce monde, ou est-ce que c'est lui qui est véritablement derrière nos actions? Parce que dans ces cas-là, c'est peut-être pour ça que les gens ne voient pas Hachem. Parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître déjà la force d'Hachem dans la matière, et à chaque fois on a besoin d'Hachem derrière nous, dans nos actions, etc. Que si par exemple j'ai guéri, c'est grâce à Hachem, non, c'est les forces qu'il a mis qui fait ta guérison, mais c'est pas lui qui a fait ta guérison, sinon il y a d'autres personnes qui ne guérissent pas, et dans ces cas-là, comment expliquer pourquoi ces gens-là ne guérissent pas aussi? Alors est-ce que Hachem... Je comprends très bien votre question, Sacha, et elle est très, très, très juste. Il y a effectivement deux types de forces. Les forces que le Maître du monde a mis en nous, comme il nous a donné les membres, il a mis en nous notre caractère, notre volonté, notre détermination. Ce sont des forces, bien sûr, qu'il a mis en nous. Mais il y a un autre type de forces qui sont au moment où j'agis et que les difficultés parfois sont énormes. À ce moment-là, il redonne des forces nouvelles qui correspondent, ces forces-là, à, on pourrait dire, à la prise de conscience de l'homme qu'il n'est pas seul. Plus l'homme prend conscience qu'il n'est pas seul, et plus Hachem lui rajoute des forces à celles qui sont déjà en lui. Parce que même s'il a mis en nous la volonté, même s'il a mis en nous une certaine puissance, une certaine détermination,
Malgré tout, on est parfois face à des épreuves tellement, tellement inimaginables que les forces qu'il a mis en nous ne suffisent pas. Elles suffisent au quotidien, mais elles ne suffisent pas devant une épreuve colossale. Donc là, il faut qu'il rajoute des forces. Mais ces forces ne sont rajoutées qu'à condition que le maître du monde sente que je sais, que je suis conscient que ça vient de lui. Et à ce moment-là, ces forces sont rajoutées et on peut avoir une réussite absolument incroyable. Maintenant, je ne dis pas, encore une fois, je ne veux pas simplifier les choses et je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'on a une confiance absolue en Hachem, on va s'en sortir. On a des justes incroyables qui sont morts aussi, ou de maladie, ou d'accidents, ou pendant la Shoah, ou etc. Alors c'est pour ça que moi je me dis, en fait, en réalité, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un manque de connaissances dans les forces d'Hachem aujourd'hui sur Terre qu'on peut utiliser pour tout le monde, que ce soit, parce qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui pratique le mal, entre guillemets, je ne dis pas ce que c'est pratiquer le mal, mais être mauvais, on va dire, il peut avoir droit à ces forces-là. Donc je veux dire, Hachem, c'est pas la loterie, il met ses forces, tout le monde peut les utiliser, à condition de les connaître. Oui, mais disons que... Des problématiques comme le cancer, le Covid, l'énergie, etc. Est-ce que finalement, par exemple, je vous avais déjà dit, les ondes ont toujours existé. Donc à l'époque, les rois, quand ils voulaient faire passer un message, ça s'acheminait avec 1 mois, 2 mois. Aujourd'hui, on a un téléphone. Est-ce que on pourrait adapter ça dans notre système en disant que finalement, si on n'a pas un remède, c'est pas parce que le remède n'existe pas, c'est parce que le remède, on ne l'a pas trouvé. Il faut chercher ces forces-là. Et du coup, tout existe depuis le départ, en fait. Vous avez raison. Le problème est que ce qui nous empêche d'arriver à ce ressenti que l'on n'est pas seul dans nos actions, c'est encore une fois, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Je vais vous donner un exemple, Sacha, très simple. Pourquoi Moshe est appelé, comme vous le savez, le plus humble des hommes? Je vous pose une question simple. Mais Moshe, il a fait des choses absolument incroyables. Il a mis à genoux l'Égypte. Il a mis à genoux Pharaon. Il a sorti un peuple d'esclaves d'Égypte. Il l'a accompagné pendant 40 ans. Il a eu pendant ces 40 ans des guerres avec Amalek, après avec les 2 rois les plus puissants de Canaan, Sichon et Og, etc. C'est un homme qui a réalisé des choses inimaginables, naturelles et surnaturelles, comme l'ouverture de la mer, comme la manne qui descend, comme l'eau qui sort du rocher. Et comment il peut rester le plus humble des hommes? Comment c'est possible? Comment je peux être milliardaire et être humble? Comment je peux être le plus grand guerrier de la terre et être humble? Comment je peux être le chef d'État de la plus grande puissance du monde et être humble? Comment c'est possible? Le problème c'est que chez 99,9% des hommes et des femmes, l'ego nous tue et nous aveugle. Si on arrive à briser cet ego, on verra directement et on ressentira de toutes nos forces que Hachem est avec nous. C'est l'ego qui nous empêche de le sentir, c'est l'ego qui nous empêche de prendre cette conscience. Alors maintenant, comment détruire l'ego? Eh bien, pour détruire l'ego, la première chose à faire, c'est il faut étudier la sagesse d'Hachem, il faut étudier la Torah. Il faut étudier la Torah avec des maîtres authentiques, il faut l'étudier d'une manière profonde, il faut étudier les secrets de la Torah, et c'est sûr, ce sont des années d'investissement, mais la Torah est la lumière d'Hachem dans ce monde. Donc si on étudie profondément et authentiquement et sincèrement la Torah, on va arriver petit à petit à casser notre ego. Pourquoi c'est Moshe qui a reçu la Torah? Parce que c'était le seul dans sa génération qui n'avait plus d'ego. Il a été capable de mettre Pharaon à genoux et il est appelé le plus humble des hommes. Vous connaissez un milliardaire qu'on va appeler le plus humble des hommes? C'est impossible. S'il est milliardaire, il ne peut pas être humble. Puisqu'il est forcément... il sombre dans le culte de sa réussite. À part s'il utilise son énergie, son temps, son argent pour les autres, pour le peuple. Oui, mais... Il se consacre aux autres, comme Hachem en fait. Oui, mais vous en connaissez beaucoup des gens qui véritablement se consacrent aux autres et que tout leur argent n'est que dans ce but-là. C'est pas évident. Voilà. Et... Oui, Mika voudrait parler, oui. Mika?
Oui, Mika, allez-y. Bonsoir à tous. Je vais parler de l'importance de la lettre Aleph. Pour quelle raison dans la Torah on commence par la lettre Bet? Une excellente question. On commence par la lettre Bet, effectivement. Et alors sachez, quand vous posez une question sur la Torah, vous posez une question sur l'infini. Donc même l'infini ne suffirait pas pour répondre à votre question. Je vais donner une réponse qui n'est même pas l'ombre d'un grain de sable sur une plage. La réponse est simple. Et d'ailleurs elle est tellement liée à ce que Sacha a dit. Pourquoi la Torah commence par le Bet? Pour nous faire comprendre qu'avant le Bet, il y a un Aleph, mais le Aleph, personne ne voit. Et qu'est-ce que signifie Bet? La valeur numérique du Bet, c'est 2. 2, ça fait allusion à la division. Il n'y a pas l'unité. Ça veut dire que le monde commence dans la division. Si la Torah avait commencé par la lettre Aleph, ça veut dire que le monde s'enracine dans l'unité. Le monde d'en haut, le monde d'en bas qui sont reliés. Mais pourquoi la Torah commence par la lettre Bet? Justement pour nous faire comprendre que le travail de l'homme, c'est de retrouver le Aleph. Et écoutez bien, Micha, quand c'est qu'on retrouve le Aleph? C'est la première lettre du don de la Torah. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Et ça commence par un Aleph. Ça veut dire que le monde matériel commence par un bête pour nous faire comprendre qu'on est bête aussi, c'est le jeu de mots, et que c'est le monde de la division. Et que le bête cache le Aleph qui est avant le bête. Et quand c'est qu'on retrouve le Aleph, au moment où on reçoit la Torah, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que le jour où l'humanité tout entière comprendra que la Torah est la lumière du maître du monde qui nous permet de revenir au Aleph qui était avant le bête, à ce moment-là, ce sera la délivrance finale. Parce que c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, on le vit déjà aujourd'hui. Comme je dis souvent avec une petite pointe d'humour, mais quel est le plus grand cadeau, le plus grand miracle que Hachem a fait au monde depuis la création? Plus encore que l'ouverture de la mer. Eh bien, c'est Internet. Et je plaisante pas. Pourquoi Internet? Mais parce que grâce à Internet, on peut diffuser la lumière de la Torah dans le monde entier. Et pendant des millénaires, les Juifs n'étudiaient qu'entre eux. Aujourd'hui, moi et des dizaines d'autres, on a des milliers d'élèves non-juifs qui ont soif de connaître la Torah. Et pourquoi? Mais parce que l'humanité tout entière commence à prendre conscience et comprendra de plus en plus que la Torah, c'est pas seulement la spiritualité des Juifs. La Torah est la spiritualité de l'humanité tout entière. La preuve, c'est que nos maîtres disent clairement qu'au moment où Hachem est venu donner la Torah à Israël, il l'a proposée aux 70 nations. Donc on a une preuve claire des maîtres d'Israël que la Torah n'est pas la propriété d'Israël. La Torah appartient à l'humanité tout entière. Malheureusement, la majorité de l'humanité n'a pas voulu de la Torah et s'est créé d'autres religions. Mais le Mashiach va ramener l'humanité tout entière à la Torah. Et chaque peuple aura sa facette dans la Torah qui correspond à son tempérament, à sa culture, à sa dimension spirituelle. C'est évident que, de la même manière qu'à 70 peuples, comme on le sait, il y a 70 facettes dans la Torah. C'est évident que, je ne sais pas comment le monde va se diviser en 70 parties, mais c'est évident que, on pourrait dire, le tempérament asiatique n'est pas le tempérament français, le tempérament français n'est pas le tempérament russe. Donc, chaque caractère, chaque profil a sa propre approche et sa propre connexion avec la Torah. C'est pour ça qu'il y a 70 peuples, c'est-à-dire 70 parties de l'humanité et 70 facettes de la Torah. Voilà, mes amis, avec votre permission, je voudrais continuer. Oui. Oui, quelqu'un veut poser une question? Ah, mais il n'y a plus les micros maintenant. Alors bon, c'est pas grave parce que je voudrais maintenant passer à la deuxième partie du cours. Et... Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Faites un signe de la tête. On peut parler? Qui veut parler? Asher Benita. Asher Benita. Alors allez-y, posez une question. Oui, pour revenir à ce que Mika a dit au sujet de la lettre B, bête, bien sûr, Oui. dans la Genèse, quand on la lit en français, elle
C'est très intéressant ce que vous dites. D'autant plus que le prophète Obadiah dit dans l'avant-dernier verset de sa prophétie que la délivrance viendra de France. Donc, c'est pour ça que les Français commencent avec la première lettre de l'alphabet, au commencement. Peut-être c'est une allusion au fait, comme dit le prophète Obadiah, que la délivrance viendra de France. Bon. Voilà. Mes amis, je voudrais passer... Je profite pour l'occasion pour vous souhaiter un Chag Sameach. Merci beaucoup, cher ami. Je voudrais passer maintenant à la deuxième partie de notre cours. Ça fait à peu près 1 heure là maintenant. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux poser juste une question? Oui, mais je voudrais passer à la deuxième partie. Qui voudrait poser une question encore? Qui? Ouvre ton micro, il est éteint ton micro. Voilà, mon micro est réouvert. On va passer, mes amis, à la deuxième partie du cours. Est-ce que vous m'entendez? Faites un signe de la tête. Très bien. Alors, on passe à la deuxième partie, qui est bien sûr liée à la délivrance finale. Et on terminera bien sûr à nouveau avec vos questions. Et là, je pense qu'il y en aura pas mal. D'après notre tradition, d'après nos maîtres expliquent que vous avez sans doute tous et toutes entendu parler de ce qu'on appelle dans la tradition, dans les prophètes, la guerre de Gog. La guerre de Gog et Magog. C'est quoi la guerre de Gog et Magog? C'est que une fois de plus, ça sera le dernier grand combat des nations. Quand je dis des nations, je ne parle pas du simple citoyen. Malheureusement, les citoyens ne décident rien, ils ne font rien. On est tous des moutons entre les mains de nos dirigeants et même pas de nos dirigeants, de toutes les éminences grises qui sont derrière. Et c'est eux qui décident quand il y a des guerres, qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Comme je pense la plupart d'entre vous le savez. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est donc le prophète Ézéchiel parle de la guerre de Gog, et le prophète Zacharie et quantité d'autres prophètes nous disent que juste avant la délivrance finale, après que Israël soit revenu sur sa terre, exactement l'époque d'aujourd'hui, Israël est revenu sur sa terre, mais Israël ne vit pas encore, ni lui, ni l'humanité tout entière, ne vit pas encore la délivrance finale, le Mashiach n'est toujours pas dévoilé, mais Israël commence à revenir sur sa terre. Et donc il y aura un dernier grand combat, que les nations vont s'unir. Quand je dis encore une fois une nation, je ne parle pas du simple citoyen qui, lui, malheureusement, suit ce qu'on lui dit de faire. Mais je parle des dirigeants et surtout de toutes les forces du mal qui sont cachées derrière la plupart des dirigeants. Les dirigeants ne sont que des poupées entre les mains des forces du mal qui, elles, sont complètement cachées. On croit que c'est Macron qui dirige la France, mais je pense qu'à nos âges, on sait tous que c'est pas Macron qui dirige la France. On croit que c'est Bibi ici en Israël qui dirige Israël, mais c'est pas Bibi qui dirige Israël. Il y a des éminences cachées, des forces financières très puissantes qui, elles, en vérité, dirigent le monde, et comme on le sait. Ce qu'on peut appeler le nouvel ordre mondial dans notre génération. Mais quoi qu'il en soit, il va y donc avoir, je l'explique d'après le sens premier, que tous les peuples, et particulièrement expliquent nos maîtres, et c'est absolument incroyable parce qu'il explique depuis des siècles, il va y avoir une alliance, une union entre l'Occident et tous les peuples occidentaux et l'islam qui vont se mettre ensemble, malgré qu'ils se haïssent. L'islam haït les Occidentaux et les Occidentaux aussi, en tout cas pas dans la vitrine mais dans le magasin, mais ils vont se mettre ensemble et ils vont tous se réunir pour partir en guerre contre Israël, pour détruire l'État d'Israël et pour empêcher la délivrance finale. Ça, c'est l'explication simple, extrêmement banalisée de ce que sera la guerre de Gog. Mais je vais l'expliquer d'une manière beaucoup plus profonde, comme vous allez le voir dans quelques instants.